Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer des repères dans Photoshop. Donc ici, nous allons démarrer Photoshop. Voilà. Une fois que Photoshop démarre, vous pouvez créer un nouveau document. Donc du coup, on va créer un nouveau document. Voilà. Supposez que notre document est destiné à l'impression. Voilà, je vais choisir l'unité en centimètres. Et ici, nous allons appliquer ça plutôt. Voilà. Ici, nous allons définir la largeur de notre document à 20 et la hauteur à 10. Voilà. Si votre document est destiné à l'impression, voilà, vous définissez la résolution à 300. Ici, mode colorimétrique ici, c'est à vous de voir. Vous pouvez travailler sur le RGB si c'est pour le web. Si c'est pour l'impression, vous pouvez choisir le CMJN. Voilà. Donc ici, nous allons cliquer sur créer. Voilà, là, nous avons créé notre plan de travail. Voilà, du coup, nous allons apprendre à créer des repères sur notre plan de travail afin de définir les marges. Vu que notre document est destiné à l'impression, donc pour définir la marge, voilà, vous pouvez définir la marge à gauche, en haut, en droite et en bas. Donc, pour définir la marche, il faut d'abord afficher la règle. Afficher la règle, cliquez sur le menu affichage. Voilà, vous allez voir ici, c'est écrit règle. Vous avez aussi le raccourci CTR plus R. Donc, dès que vous cliquez dessus, Photoshop va vous afficher la règle horizontale et la règle verticale. Donc, ici, vérifiez que l'unité de votre règle correspond à l'unité de votre plan de travail. Voilà, parce que déjà, nous avons dit que la largeur de notre plan de travail est de 20 cm. Et là, sur la règle, on remarque qu'on a 0 ici, mais c'est pas 20. Donc, on va vérifier l'unité. Et pour vérifier l'unité, vous pointez la souris sur la règle. Voilà, faites clic droit dessus. Il va vous afficher la liste des unités de mesure. Du coup, nous allons choisir l'unité en centimètres. Vu que l'unité de notre plan de travail est en centimètres. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? L'origine est 0 et la fin ici est 20. Ça correspond bel et bien à la largeur. Et là aussi, l'origine 0 et ici 10. Donc, nous avons choisi 10 cm en hauteur. Voilà. Donc, une fois que vous affichez la règle, vous avez plusieurs possibilités. La première méthode, par exemple, vous pouvez pointer la souris sur la règle, vous maintenez le pouce gauche de votre souris, vous glissez. Voilà, vous pouvez glisser et déposer. Et en glissant, vous allez remarquer qu'il y a une valeur qui s'affiche pour vous dire que votre règle est à 5 cm. Par exemple, ici, je suis à 2,34. Voilà. Ou vous pouvez le faire comme ça. Voilà. Vous pouvez tirer à nouveau pour placer la règle ici. Vous pouvez encore maintenir le clic gauche. Voilà. Ainsi de suite. Donc, vous pouvez tracer autant de règles que vous voulez. Donc, si vous voulez supprimer la règle, qu'est-ce que vous faites? Assurez-vous que vous êtes sur le déplacement. Vous pointez la souris sur la règle que vous voulez supprimer. Vous l'amenez voilà, au niveau de la règle horizontale. Et là aussi, le repère qu'on vient de tracer, on peut le supprimer en amenant vers la règle horizontale. Bon, pour gagner en temps, au lieu de supprimer un à un le repère, vous pouvez passer par le menu affichage, effacer les repères. Une fois que vous cliquez sur effacer les repères, automatiquement, vous n'aurez pas de repères sur votre plan de travail. Voilà, ça c'était la première méthode. Idem aussi pour la règle verticale, vous pouvez placer autant de repères en passant par la règle verticale. Voilà, par exemple, vous pouvez glisser
en 4 colonnes ou 3. Par exemple, si vous n'avez pas besoin de repère, voilà, vous maintenez le pied gauche, vous glissez vers la gauche, puis vous lâchez. Donc là, nous avons divisé en fait notre plan de travail en 3 colonnes. Voilà, donc ça c'est la première méthode. Je vais effacer la règle ici. Bon, attention, je vais afficher la règle. Je vais effacer les repères. Voilà, donc une fois que vous effacez les repères, vous pouvez le faire manuellement. Donc, cliquez sur le menu affichage. Cette fois-ci, vous pouvez cliquer sur nouveau repère. Une fois que vous cliquez sur nouveau repère ici, il va vous demander si vous avez besoin d'un repère horizontal ou un repère vertical. Donc, à supposer que je veux diviser mon plan de travail en 2 parties, voilà, je vais choisir le repère vertical. Donc, du coup, avant de définir la valeur, nous savons que la largeur de notre plan de travail est de 20 cm. Et si nous voulons diviser en 2, donc ça veut dire qu'il faut placer le repère à 10. Donc là, vous mettez 10. Voilà. Et vous mettez l'unité en centimètres. Une fois que vous cliquez sur OK, qu'est-ce que vous remarquez? Il a placé le repère à 10 cm. Voilà. Donc il a divisé notre plan de travail en 2 parties. Voilà. Ça, c'est une méthode. Si vous n'avez pas besoin de repère en question, vous passez par le menu affichage et passez le repère. Voilà. Nous allons placer les repères afin de définir la marge pour l'impression. Donc, ici, vous cliquez sur le menu affichage. Cette fois-ci, au lieu de cliquer sur nouveau repère, vous avez une dernière option où c'est écrit nouvelle disposition des repères. Voilà, vous cliquez dessus. Voilà, par défaut, quand vous cliquez, il va vous afficher plusieurs repères ici et plusieurs colonnes. Voilà, dans la fenêtre ici, le nombre de colonnes est indiqué. Il dit qu'on a 8 colonnes. Pour le moment, on n'a pas besoin de colonnes, on va désactiver. Nous allons nous concentrer sur la marge. Donc, au lieu d'activer la case colonne, vous activez la case marge. Voilà, une fois que vous activez, si vous avez remarqué, il a placé les repères afin de définir la marge de sécurité. Voilà. Mais, vous pouvez augmenter cette marge. Voilà, pour personnaliser la marge ici, vous pouvez choisir les valeurs. Voilà, vous avez vu de tête, de gauche, de pied à droite. C'est à vous de voir. Voilà, moi, je vais mettre 0,5 en tête. Je vais mettre le 0,5 partout. Bon, vous pouvez choisir la valeur qui vous convient. Donc là aussi, 0,5. Du coup, qu'est-ce que vous remarquez? Il a défini la marge en 0,5 sur tous les côtés. Voilà. Là, lors de l'impression, vous aurez une marge de sécurité ici. Voilà, vous pouvez créer votre affiche à l'intérieur de cette marge ici. Voilà. Vous pouvez aussi diviser en 2 colonnes, comme tout à l'heure. Dès que vous activez la case colonne ici, il va vous indiquer le nombre de colonnes. Supposez que vous voulez avoir, par exemple, 3 colonnes, vous mettez 3. Ou vous voulez avoir 4 colonnes, vous mettez 4. Par exemple, moi, je veux avoir 3 colonnes, je clique sur 3 afin de diviser mon plan de travail en 3 colonnes. Voilà, vous pouvez diviser aussi en des rangées. Voilà, il suffit de cocher la case rangée. Voilà, mais avant de passer avant de diviser en des rangées, déjà ici, on a défini le nombre de colonnes 3 et vous avez la possibilité de définir aussi la gouttière. La gouttière, c'est l'espace entre les colonnes. C'est-à-dire que la première et la deuxième, l'espace qui est là, entre la deuxième et la troisième, il y a un espace. Donc, je vais augmenter l'espace à 0,5.
Là, on avait un espace à 0,5. On appelle ça la gouttière. Voilà, je vais activer la case rangée afin de diviser en des rangées. Donc, du coup, ici, nous pouvons diviser en 3, par exemple. Et là, si vous remarquez, il a divisé en 3 rangées. Et là aussi, vous avez la possibilité de définir la gouttière à 0,5. Donc, cela, je vais supprimer, vous mettez 0,5. Et si vous remarquez, vous aurez une gouttière de 0,5 entre les rangées. Donc, une fois que vous cliquez sur OK, automatiquement, il va maintenir, voilà, le repère comme ça. Maintenant, avant de commencer à placer les éléments sur votre plan de travail, assurez-vous de verrouiller votre repère. Voilà. Parce que, imaginez que vous êtes, vous voulez, par exemple, saisir du texte. Voilà. Voilà. Vous pouvez valider ici. Voilà, une fois que vous avez ce texte-là, vous avez la possibilité de vous placer pour valider. Mais avec ce déplacement, avec le déplacement, imaginez que je souhaite déplacer mon texte sans me rendre compte, par exemple, en déplaçant mon texte par erreur d'inattention. Regardez, dès que vous pointez la souris sur la règle, vous risquez de déplacer la règle. Donc, pour éviter ça, qu'est-ce que vous faites? Vous passez par le menu affichage, vous cliquez sur verrouiller les règles. Donc, avant de commencer à placer les éléments sur le plan de travail, rassurez-vous de verrouiller les règles. Voilà, une fois que vous verrouillez les règles là, vous n'allez pas pouvoir modifier. Là, vous pouvez déplacer vos éléments sans problème, sans affecter les repères. Parce que là, ils sont verrouillés. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous pouvez placer plusieurs éléments, comme ici, par exemple, vous pouvez placer une image ici. Voilà, fichier, importer, incorporer. Vous sélectionnez une image, importer. Voilà. Là, vous pouvez redimensionner votre image. Voilà. Vous pouvez redimensionner comme ça. Mais sauf que là, je veux redimensionner par là. Et là, si vous remarquez, vous remarquez ici, quand j'essaie de le dimensionner, voilà, il maintient la proportion. Voilà. Si vous voulez désactiver la proportion afin de couvrir cette zone, vous désactivez ce bouton. Voilà, une fois que vous désactivez, vous cliquez pour désactiver. Et là, vous aurez la possibilité de le dimensionner le côté que vous voulez. Voilà, là, c'est redimensionné. Il suffit juste de placer la souris sur l'un des pointillés. Voilà, puis on va valider. Donc ici, je vais placer une image. Vous pouvez le faire aussi dans les autres cases. Voilà, en passant par l'outil image. Donc, vous avez un outil ici qui s'appelle outil image. Une fois que vous cliquez dessus, voilà, comme je l'ai toujours dit, quand vous sélectionnez un outil, il affiche les options de l'outil pour vous. Donc, dès que vous sélectionnez l'outil image, vous avez cette option. Voilà. L'option par défaut, c'est un rectangle. C'est-à-dire que vous pouvez dessiner d'abord le rectangle. Voilà. Vous dessinez le rectangle. Puis, vous cliquez sur fichier, importer, incorporer, vous sélectionnez l'image que vous voulez. Voilà, l'image que vous voulez, vous importez. Donc ici, vous cliquez sur l'outil déplacement, vous le sélectionnez. Voilà. Bon, vous pouvez redimensionner encore, un CTRL T. Là, c'est bon. Vous validez. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous importez, incorporez, vous redimensionnez vous-même, ou vous passez par l'outil image afin de placer
voilà, la zone de masquage. Vous dessinez la zone de masquage, puis vous cliquez sur le menu fichier, importer, interpoler et sélectionnez l'image que vous voulez insérer. L'image s'adapte automatiquement. Voilà. Donc, vous pouvez aussi utiliser l'option ellipse. Voilà, il suffit juste de dessiner. Voilà, vous dessinez votre zone de masquage ici et vous cliquez sur le fichier, importer, incorporer. Là, nous allons sélectionner cette image, importer. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous avez vu, une fois que vous terminez, vous pouvez maintenir vos repères. Vous pouvez maintenir vos repères ou vous pouvez les désactiver ou les effacer. Donc, vous passez par le menu fichier. Vous avez ici effacer les repères. Voilà, soit vous cliquez sur effacer les repères ou vous passez par le menu affichage. Vous désactivez ici les repères. Voilà, nous avons désactivé. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous pouvez maintenant sauvegarder votre document pour l'imprimer. Et là, vous avez une marque de sécurité lors de l'impression. Il y aura une marque ici. Voilà, donc, en quelque sorte, c'est comme ça, il faut utiliser le repère. Vous avez aussi un autre type de repère qui s'appelle le repère commenté. Donc, pour utiliser les repères commentés, il faut essayer de déplacer. Par exemple, je sélectionne cette image. Lorsque vous essayez de déplacer votre image ici, vous remarquez qu'il y a des traits rouges qui s'affichent, des traits roses. Voilà. Donc, ces traits-là vont vous permettre d'aligner. Voilà. Et il affiche en même temps la valeur pour vous entre. Voilà, il affiche la valeur pour vous. Voilà, la valeur là est appelée gouttière. Donc vous remarquez que quand vous essayez de déplacer, il affiche par exemple chez moi ici 0,56 cm. Voilà, pour vous indiquer la gouttière. Donc le repère commenté va vous permettre non seulement d'aligner les éléments, mais aussi de définir la gouttière. Donc c'est à vous de voir, soit vous passez par le repère commenté ou vous passez par le menu affichage, nouvelle disposition des repères afin de placer vos propres repères.